Troisième volet de notre grande interview, Jérôme, on est lundi. Lundi, vous aurez des partants à Saint-Cloud, et notamment avec ce Night Endeavor qui est à vos côtés. J'ai remarqué tout simplement qu'il était au top. Que pouvez-vous nous en dire? Quels sont vos espoirs dans cette course? On était assez confiants dans le trabot, il venait de bien se comporter en gagnant une classe 1 à Borelli. Et en face, il s'est déféré au passage de route, du coup il a fait une bonne partie de la course avec 3 chaussures. Ça a certainement été préjudiciable parce qu'il a beaucoup penché à l'effort, donc il est plutôt bien rentré de cette course. Et c'est vrai que c'est handicap classe 1, ça a tendance à être des courses un peu creuses. Il se retrouve le top weight, sur ses meilleurs titres il devrait être compétitif. Après, il ne faudrait pas trop pour lui qu'il pleuve de trop parce que c'est un Challa et c'est souvent des chevaux de bon terrain. De bon terrain. Donc, mais franchement, ça valait le coup de tenter. C'est des belles allocations et le cheval est en très bonne forme. On est très content de lui, donc ça va être intéressant de le voir se comporter à ce niveau-là. Dans le Quintet Plus, vous avez Champ de Mars qui me semble découvrir un superbe engagement avec la découpe du handicap. Ouais, c'était le plan de son propriétaire. Encore fallait-il qu'il rentre bien de sa course de Borelli, qui a lieu juste 14 jours auparavant. Il n'a pas chômé puisqu'il avait couru 14 jours auparavant avant Borelli à Fontainebleau. Donc voilà, je pense qu'après ça, il aura un petit break. Ouais, mais tu me mords et tu t'en vas. Il a bien récupéré. On ne pouvait pas espérer mieux, hein, surtout s'il pleut un peu, la piste sera parfaite, les conditions climatiques seront parfaites pour lui. Il va voyager le samedi, il va s'exercer sur la piste de Chantilly le dimanche pour faire un petit galop de chasse. Et voilà, normalement lundi on devrait avoir un Champ de Mars au top et compétitif pour les premiers rôles au départ de ce Quintet. D'accord. Bonheur bleu, là aussi vous redescendez de catégorie, c'est un cheval qui a eu d'autres ambitions. Il prend part à son premier réclamé, c'est aussi une première chance. Étant donné qu'il a gagné sa classe 1 à Cagnes, ça lui bloque pas mal son programme. Donc on n'avait pas trop d'autres choix que de courir ses réclamés, mais c'est des réclamés qui sont assez... de luxe, comme on dit. Voilà, avec de gros taux, c'est une nouveauté au programme. Donc on essaye de voir un peu si on arrive à le déclasser et gagner ce réclamé. Au niveau listed, ça devient trop dur pour lui? Ouais, on l'a vu la dernière fois, à Toulouse c'était assez compliqué, là il a l'air en bonne forme, donc on va espérer un bon comportement de sa part dans cette catégorie-là. D'accord, lundi dans la même journée, enfin, on redescend dans le sud avec la réunion semi-nocturne à Salon-de-Provence. Vous allez avoir 3 partants. On commence avec Tunsivator qui reste sur 2 victoires au niveau handicap. Ouais, lui on pense qu'il est certainement encore compétitif dans nos handicaps provinciaux locaux. Il aura 60,5 à porter, mais il y a peu de partants. On ne pense pas qu'en termes de valeur handicap, il serait compétitif dans les quintets. Peut-être qu'on se trompe, mais si jamais il est battu, il tentera certainement le quintet de Vichy sur 2004. Mais s'il gagne là, après, voilà, on verra ce qu'on fait avec lui. On pourra courir des classes 2 ou des courses à condition. En tout cas, c'est un chic cheval qui a vraiment bien gagné à Toulouse, puis à Lyon en dernier lieu. Donc voilà, on essaye de faire le parcours le plus simple que possible avec lui. Et s'il est en mesure de pouvoir se placer, ça sera bien, et gagner, il sera barré après pour les handicaps par la suite, mais il aura toutes les courses à condition à courir. Je vais essayer de le faire avec l'accent grand attaquant, qui porte bien son nom. C'est imposé dans un plaisant style le dernier coup. Est-ce qu'il peut monter les échelons d'après vous? Ouais, c'est un poulain assez sympa qui vient de gagner son Méden. Voilà, on va le courir pour suivre le parcours classique. Il vient de gagner son Méden, il va aller sur une classe 2. Et on verra un peu, il a été pris en 37, je trouve que c'est un peu haut par rapport à ce qu'il a battu, par rapport à ses lignes. Donc voilà, s'il vaut 37, il sera dans les 3. S'il ne vaut pas 37, il sera assurément pas sur le podium et son poids sera revu à la baisse et on verra ce qu'on fait avec lui. Enfin, 17e et dernière partante, Sissold qui a débuté, gagné à Salon-de-Provence. Elle sera revue à Salon-de-Provence au niveau supérieur. Quelles sont ses ambitions? Ouais, on lui a laissé un bon laps de temps pour bien récupérer de ses débuts, qui étaient bons. À elle de nous montrer pareil, il faudrait qu'elle fasse une valeur 37 pour pouvoir être sur le podium. Donc à elle de nous montrer qu'elle est assez bonne pour pouvoir prétendre à ces classes 2 provinciales. Sinon, on retentera un coup dans une classe 2, elle aura une valeur handicap et on verra ce qu'on fait avec elle. En tout cas, elle est belle d'état physique, elle est bien le matin et voilà, elle n'aura pas d'excuses et on connaîtra son véritable niveau, je pense, lundi. D'accord. Pour synthétiser, Jérôme, 17 partants, 17 bonnes chances a priori. Est-ce qu'il faut jouer tous les régniers ce week-end de Pot-de-Côte, non? Non, on va avoir des 2 ans qui vont découvrir la compétition comme Vasda et Banteus. On va avoir des 3 ans qui vont essayer de confirmer comme au plus haut niveau
comme Facteur Cheval, 6 sols dans la classe 2, grand attaquant. Et puis on aura des prétentions au niveau groupe avec Road to Arc, P9 Hills. Donc c'est quand même un week-end assez chargé. Et de belles émotions. On va être présent au maximum de partout. On sera à Lyon demain, puis à Chantilly, et puis à Saint-Cloud, et on regardera Salon de la télé. Mais écoutez, on va vous suivre de près. Merci Jérôme pour cette grande interview et tout le meilleur pour ce week-end. Merci beaucoup.